Quand vous compostez vos déchets de jardin et de cuisine, vous obtenez à la fin du processus un peu ou même beaucoup de compost. Le compost est un bon amendement du sol. Dans cette vidéo, vous découvrirez de quelle façon il s'utilise dans le jardin. Dans certains cas, vos projets nécessitent plus de compost que vous ne produisez. À ce moment, vous pouvez vous procurer du compost auprès d'une installation de compostage, comme celui de Ecoverf dans la région de Louvain. Les différents producteurs de compost en Flandre se trouvent sur le site de Vlaco. Le compost qui est partiellement décomposé contient encore des ingrédients clairement identifiables. Il peut être utilisé, mais uniquement comme une couche à la surface du sol. Quand votre compost est mûr, il a un aspect noirâtre, grumeleux et sent le sous-bois. Hormis quelques bouts de bois, vous ne reconnaissez plus les ingrédients. Ce compost mûr peut également être incorporé au sol. Le compost d'un fût est souvent plutôt mouillé. Il est recommandé de le laisser sécher un peu pour faciliter son utilisation. Le compost que vous achetez est généralement tamisé. Le compost que vous fabriquez vous-même contient souvent encore des bouts de bois. Si vous utilisez votre compost comme couche à la surface du sol, vous ne devez pas enlever ces bouts. Avant d'incorporer le compost à votre sol, dans le potager ou lors de plantation, il est recommandé de le tamiser. Si vous voulez épandre du compost sur la pelouse, un produit tamisé est indispensable. Pour tamiser de faibles quantités, au-dessus d'une brouette par exemple, vous utilisez un petit tamis. Un cajot pour plantes peut servir. Pour le tamisage de grandes quantités, un grand tamis comme celui-ci est plus pratique. La façon la plus facile d'utiliser votre compost est d'en mettre une couche au pied des plantes. Une fine couche protège le sol des rayons du soleil et des intempéries. La couche active la vie dans le sol et en améliore la structure. Cela aide les plantes dans leur recherche d'eau, d'humidité et de nourriture. Les plantes qui apprécient particulièrement un apport régulier en compost sont par exemple les rosiers, hortensias et les petits fruits. Le compost donne un coup de pouce aux jeunes arbres fruitiers et aux haies. Des légumes gourmands comme les courgettes, les potirons ou les choux peuvent recevoir une bonne dose de compost. Lors de la plantation de plantes vivaces, incorporer un peu de compost au sol est en règle générale une bonne idée. 20 litres par mètre carré est la dose recommandée. Utilisez toujours du compost tamisé et mélangez-le bien à votre sol. Lors de l'aménagement d'une pelouse, vous pouvez incorporer un peu plus de compost, jusque 35 litres par mètre carré. Au bout d'un certain temps, le sol en dessous de la pelouse s'appauvrit en matière organique. Cette matière, aussi appelée humus, améliore les conditions de croissance de la pelouse. Elle aide l'herbe à bien s'enraciner et trouver dans le sol l'eau, l'air et la nourriture nécessaires. Un apport de compost de 5 litres par mètre carré va favoriser la présence d'humus dans le sol. L'automne est un moment intéressant pour l'épandage du compost. Tondez la pelouse à une hauteur de 4 cm et mettez des petits tas de compost sur la pelouse. Distribuez et incorporez ensuite ce compost à l'aide d'un râteau retourné. Pour un résultat optimal, vous pouvez au préalable aérer la pelouse.